Un stéthoscope connecté et une tablette, les outils de travail des Toubib 2.0. Depuis 3 ans, la société strasbourgeoise TocTocDoc s'est faite un nom dans le domaine de la télémédecine. À un bout de la ligne, un médecin généraliste ou spécialiste, à l'autre, auprès du patient, une caméra sera ses yeux et une infirmière ses mains. Soignants et soignés peuvent échanger en visioconférence. Le dispositif est déjà déployé dans plus de 200 EHPAD à travers la France. 8 établissements strasbourgeois viennent de signer pour participer à l'expérimentation du nouveau service proposé par la start-up, la polyclinique mobile. Alors à la polyclinique mobile, au lieu que ce soit les infirmières des EHPAD qui sont déjà surchargées, qui fassent de la télémédecine, en sachant qu'il y a un turnover assez important, aussi des infirmières et que chaque fois il faut quand même un petit peu, un minimum les former, même si c'est simple et intuitif, ça sera les infirmières de TocTocDoc qui iront dans les EHPAD de façon très déterminée, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, pour recueillir les besoins médicaux qui sont déterminés par les patients d'abord, les infirmières et les médecins coordinateurs, et qui, 48 heures plus tard, reviennent faire la téléconsultation en ayant programmé en face du besoin le médecin qui correspond, qui peut être le médecin traitant ou le médecin spécialiste demandé. Durée moyenne d'une consultation de télémédecine, 12 minutes. Il ne s'agit pas là de réaliser des actes médicaux, mais d'aboutir à un diagnostic et, si besoin, d'orienter le patient vers un rendez-vous physique. Pour la consultation de médecins spécialistes, souvent loin des EHPAD, TocTocDoc entend soulager la charge de travail du personnel autant qu'améliorer la prise en charge des patients. Il y avait une vraie problématique jusqu'à maintenant qui était le déplacement du résident. C'est chronophage, c'est compliqué, c'est complexe de déplacer un résident vers un médecin spécialiste, et c'est aussi difficile pour un médecin spécialiste de se déplacer. C'est aussi difficile pour le personnel soignant d'habiller, de mettre dans l'ambulance, d'organiser le rendez-vous, d'aller sur site parfois parce que les patients sont dépendants, et donc finalement ça a un impact sur le patient, et ça permet finalement de fluidifier la prise en main télémédicale du résident. En toile de fond, la problématique de l'accès aux soins dans les EHPAD, des médecins généralistes surchargés aux spécialistes avec lesquels les rendez-vous doivent se prendre des semaines à l'avance. Les problèmes de santé des personnes âgées peuvent s'aggraver faute de prise en charge précoce entraînant une hospitalisation. Un coût pour la sécurité sociale, mais aussi bien des tracas pour les patients. Il y avait parfois des difficultés à accéder aux médecins. On a aussi vu des personnes âgées obligées d'aller aux urgences, faute d'un accompagnement médical régulier. Et donc, à travers cette démarche-là, on va améliorer la situation, à la fois sanitaire de la personne, un meilleur accompagnement. On évitera de la déstabiliser, elle ne sera pas obligée de quitter son EHPAD, donc ça c'est un vrai plus. Et puis en même temps, on réduit la dépense de sécurité sociale, parce que jusqu'à présent, il fallait payer des déplacements jusqu'à l'hôpital. Là, en fait, finalement, la télémédecine permet un accompagnement à distance et de qualité. L'année prochaine, 10 nouveaux EHPAD rejoindront la polyclinique mobile. L'expérimentation est prévue pour durer 2 ans et demi. Chez TocTocDoc, on espère une issue favorable pour un déploiement dès 2022-2023.